On se retrouve encore une fois pour l'émission Animalia pour nos amis les bêtes. Il y a tellement d'affaires qui nous font pour nous ban toutou, pour nous ban sad, pour nous ban animaux qui nous content. Et surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, à Maurice, le service concernant nos amis les animaux, ce sont des services très professionnels qu'on peut avoir ici chez nous, sur notre petite île. Donc, c'est juste que du bonheur, n'est-ce pas, Del? Tout à fait. Au fait, le but premier d'Animalia, c'était déjà d'offrir aux animaux le même type de service et le même level de service que pour les humains. Donc, je pense que si à Maurice, on va dire que pendant ces derniers 20 ans, les services cliniques, médicaux pour les humains ont grandement évolué. On a vu tellement de cliniques qui sont là maintenant, etc. On peut dire que jusqu'à l'arrivée d'Animalia, c'était pas pareil pour les animaux. C'était impossible de trouver un vétérinaire le dimanche. C'était impossible de trouver une clinique ouverte donc après 5 heures, après 6 heures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Animalia, à travers de ces cliniques, Maïbo, Quatre-Bornes et Grand B, tout ça a changé maintenant. Donc déjà, on donne un service vétérinaire 7 sur 7, quasiment du matin. Donc, on est ouvert 9h le matin jusqu'à 19h le soir. Même les dimanches, on est ouvert une journée. Les congés publics, on est ouvert. Et parce que vraiment, nos amis les bêtes les valent bien. Et en plus, il y a aussi le Intensive Care Unit, on doit le dire, en braquette. Oui, on a le ICU, on a beaucoup de cas qui arrivent souvent en urgence. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des vétérinaires justement qui nous ont rejoints, dont le docteur Jarswal qu'on va aller voir tout à l'heure. Et c'est un médecin orthopédiste et urgentiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est un docteur qui a été formé pour s'occuper des urgences parce que dans la clinique où il arrive en Inde, c'était le Vet Crown Clinic. Il a fait que ça. Il était responsable du département urgentiste. Donc tous les accidents, tous les cas empoisonnement, tous les cas graves, comment nous dire, où les animaux là vraiment sur la vie en danger, étaient sous sa responsabilité. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est formé pour ça. Et déjà depuis les quelques mois qu'il est là, il est là depuis octobre 2018, on a vu donc le nombre de cas où il a pu, moi je disais, fini. Mais lui, il dit, non, elle n'est pas fini. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des animaux qui se portent bien parce qu'on a eu la chance d'avoir des bons vétérinaires. Donc, comme on nous disait au début de l'émission, nous pouvons retrouver avec le docteur Sarabjit Jarswal. Nous proposons donc 2 cas qui sont arrivés et aussi nous proposons un petit peu, bien sûr, rubrique conseil. First of all, doctor, we'll talk about the Rottweiler Leo. Donc, Leo, c'est un Rottweiler donc, jeune, de je crois à peu près 1 an, qui il fait un accident, mon corps est glissé. Et l'Itibizin fait une grosse opération donc de la hanche. So Leo had basically to go for hip surgery. No, it was not an accident. It's basically like he was a hyperactive dog, so he was running and the floor was slippery. He slipped and he bumped into the wall. Okay. Because of that, because of the weight and because of the motion, like his hip joint that came out of the socket. Okay, is it something that can happen easily for a big dog? For a big, even for the small dog, depending upon the site of trauma, is basically like when they are jumping or when they are falling or when they are slipping. It depends which joint is under stress. It's this joint over here. Yeah, it's basically like is on the hip joint. Is basically like this is kind of a ball and socket joint. So the ball comes out of the socket. Ok, so d'accord. it doesn't comes back. Donc, ce qui est docteur peut dire nous, c'est que Léo, pendant un lycéen hyperactif et pendant ce qu'il peut jouer, Enzo, donc il tape en plein dans le mur et ce qui est arrivé, c'est qu'il comment nous peut trouver sur les œufs là en tabac, ça les œufs là, ils sortent en dehors ce socket. Donc les œufs là, il fait une boule normalement qui rentre dans le socket et les œufs là sortent en dehors. And from that, of course, surgery was needed. Surgery was definitely needed in the sense
We don't do any implant because all implant like for the ligament or a tendon implants, they are not too successful because there is always such a weight bearing on the joints. So it's always better we remove the part of the joint so that there is no pain. Okay. When there is no pain, the surrounding muscles, they take over the work of the joint. Okay. And with that, the dog is painless and the movement is almost normal than like the normal joint movement. OK. Donc, docteur peut dire nous que donc nous faisons chirurgie après extrait. C'était évident que Thibaut Bzal avait la chirurgie. Et ce qui me tenait à dire aussi, c'est que, comme on a décidé avec Rosine un petit peu plus tôt, quelques années avant, ce chien-là aurait dû être euthanasié. Donc, un chien qui a un accident comme ça, il part pour une recovery et tu peux besoin donc à l'tuili, à l'endormili parce que ça aurait été un chien handicapé. Donc, aujourd'hui, Maurice, pareil comme on peut gagner un progrès médical pour humain, il peut aussi gagner un progrès important donc dans les services vétérinaires. Et aujourd'hui, nous avons un vétérinaire orthopédique qualifié qui est capable de faire justement sa type d'intervention là. And today we have good news. After a few weeks of post-surgery, we have Leo was here and the recovery is doing perfectly fine. So good news was the very next day he started walking. We were not expecting him to get up for a few days. Okay. But the very next day he was not feeling any pain, so he started walking around in the room. He was restricted in one particular room. Apart from that, till now, there was even the suture line and even the swelling around the surgical site is all very well healed. Okay. And the dog is painless and he's almost running right now. Okay, and that's how many weeks after surgery? That's almost like 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks after surgery. Donc après même pas un mois, le recovery donc de Léo est juste incroyable et aujourd'hui le chien après un mois nous capable de dire il recouvre presque 100% sa mobilité, il peut sauter, il peut jouer et c'est un chien qui a toute sa vie devant lui. And you think on the long term that would be perfectly fine for him? Perfectly fine because the surrounding muscles will taking over the work of the joints. They will keep on building. The muscles are always like when the muscles are working, they keep on becoming a good muscle mass. Okay. And they help the joint. And they will just movement. help take care of all that joint. area. Yes, joint Okay. area. Yes. Now, second case, we have the case of Lucky. Oh, Lucky, yes. I'll just I have nicknamed him the Miracle Dog. The miracle dog. Yes. Lucky, donc c'était un chien. Donc vous allez voir les photos donc durant l'émission. C'était un chien qui a eu un accident, il tape le dos et ben là il pousse lui dans le coin de la rue pour lui mort. Parce que ben là ça peut donner quelques heures, quelques minutes à vivre. Et finalement une dame qui est cliente chez nous, Madame Nishta, qui passait par là, l'a recueilli, il mettait dans une boîte de carton. Il a d'abord côté l'autre vétérinaire, il a côté l'autre place, donc, et que la personne a dit que ce chien-là, effectivement, a des multiples fractures et que probablement il faudra l'endormir. Cette dame n'a pas voulu jeter l'éponge, elle n'a pas envie de give up, comment nous dire, pour ça toutou errant. Qui vraiment ne payait pas de mine en arrivant chez Animalia. Et il l'a amené chez Animalia. Elle a rencontré le docteur Jaswal. So Nishta came and met you. Yes. And the dog had indeed multiple fractures. He had both fractures in both the legs. So both the back legs were having multiple fractures, and definitely because of that he was not getting up. Okay. We were thinking there might be some fracture in the spine, but the spine was also normal. The good thing was there was the sensation in the legs, so I gave them the option that will go with the healing, not to put down the dog, and we did the plaster for both the legs. But one of the major bone of the dog of the back leg was not joining properly. Okay. So we had to do the surgery for that. Overall, the Lucky is like really lucky in the sense now he's walking. Okay. He's able to walk. Yes, it's a miracle. Yeah. Donc, on va dire, donc, quand le chien, lui, là, extrait, montrait qu'il y a une multiple fracture dans les deux pattes
arrière et que effectivement on a d'abord mis une plate et un pied incorrect, l'autre pied type tardé pour réaligner au niveau sur ossature. Et là, le docteur proposait justement de faire une chirurgie orthopédique et qu'aujourd'hui, après la chirurgie, le recovery de Lucky the Miracle Dog est totalement parfaite et Lucky peut marcher. Donc encore une fois, si je peux trouver qu'il y a un chien qui a pensé pour bien endormir, avant de prendre la décision finale, amène chez Animal. Grâce à nous qui arrive au lycée. Il y a une douleur sur la patte. Quand là, ça a une gonflée là, sur la patte. Ça fait 2 jours à peu près. Là, on a amené pour regarder qui est gagnant. Ce service, c'est bien bon. Oui, bien longtemps. On a à peu près 3 chiens qui m'ont amené ici. Ouais. Oui, bien satisfait. Donc, nous trouvons Alvin à l'œuvre précédemment un petit peu dans l'émission avec Zeni, chien qui avait des graves problèmes de comportement, donc qui était même devenu très dangereux pour la famille. Et là, donc, après l'entraînement, un petit check-up chez Animalia, chez le vétérinaire, donc avec le docteur Jaswal. Donc déjà, je vais trouver une petite amélioration. Il y a un changement, mais il y a encore training pour faire. Bien sûr. Donc encore une fois, nous ou d'accord avec moi que le cas était déjà désespéré en lui-même. Beaucoup désespéré. Donc si nous pouvons trouver un changement, là, quelques séances d'entraînement, nous savons que quand donc le travail aurait été fait en profondeur, là, un mois, des mois, le chien sera parfaitement adapté à sa vie. Comment les bizarres. On garde espoir. On garde espoir, exactement. On garde espoir. En tout cas, je vous dis merci et bravo parce que vous pas découragé. Et on a dit que tu peux abandonner les chiens, tu peux l'orgler, tu peux aller ou bien tu peux faire un saut ramasser. Donc, mais ou peut faire pour que les chiens réhabilités. Et donc, pour ça, je dis bravo. Donc, et je dis au nom de Zeni, un grand merci parce que ça que la vie des chiens est précieux. Donc après qu'il nous joigne Krishna et que ce toutou qui est bien mauvais et que Alvin a pu faire des merveilles encore une fois. Donc là nous retournons à Animalia Caterborn pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours des choses très intéressantes qui se passent à Animalia de Caterborn et on va rencontrer un propriétaire hyper sympa avec un superbe chien qui peut faire peur, mais il dit pour si autres qui dit pour nous que son chien c'est juste un gros nonos. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous êtes monsieur Desmorin. Monsieur. Donc, enchanté, monsieur Desmoret. Donc, vous êtes venu avec un chien impressionnant. Donc, déjà, décrivez-nous ce chien. Tyrone, canet corso de 8 mois. Voilà. Seulement 8 mois. Il a seulement 8 mois. Il pèse combien à 8 mois? Il pèse 48 kilos à peu près. Okay. Voilà, donc là aujourd'hui il est en visite médicale parce qu'il boite un petit peu de la patte arrière gauche. Voilà, pour vérifier un petit peu le bassin, parce que sur les molosses, c'est courant, c'est courant. C'est courant, donc on préfère prévenir que guérir. Tout à fait. Voilà. Ok. Mais sinon, pourquoi vous avez choisi cette race? Est-ce que vous avez déjà eu des canets corso avant? C'est le premier. Avant, j'ai eu beaucoup de labrador. D'accord. Voilà, chien très affectueux, très content. Chien de famille par excellence. Chien de famille par excellence. Et puis, canet corso, envie d'essayer. Voilà. Essayer, c'est l'adopter?
essayer, c'est l'adopter. J'ai 2 enfants, le 3e est là. D'accord. Voilà. Et non, Ça non, s'entend bien avec les enfants? il s'entend très très bien avec les enfants, avec les chats aussi, parce que j'ai 2 chats. Et voilà, un chien très affectueux, potentiellement dangereux, Oui, comme tous les chiens. Comme tous les chiens. comme tous les chiens, et comme nous aussi. Mais voilà, un gros nounours, Bon gardien? voilà, un très bon gardien, très joueur, voilà. Ok, vous, est-ce que c'est une race que vous auriez... ce qu'il faut déjà savoir aussi, je dis ça aux téléspectateurs, c'est que le Cane Corso a pris un véritable envol, on va dire, depuis 2-3 ans à Maurice. C'est une race qui est présente depuis une vingtaine d'années. Au départ, c'était resté une race assez rare, assez confidentielle. Et puis, depuis 2-3 ans, à travers les dog shows, les Mauriciens ont commencé à prendre la race, à connaître la race, à apprécier la race. Et aujourd'hui, le Cane Corso est devenu une race qui monte en flèche. Donc, bien sûr, comme toute race qui monte en flèche, il y a un danger. Donc, c'est-à-dire, si quand il y a la demande, on a tendance à avoir des éleveurs un peu moins scrupuleux qui vont faire du n'importe quoi. Donc, il faut absolument s'assurer qu'on achète son chien, Cane Corso ou tout autre chien, avec un éleveur sérieux qui va faire un travail de génétique impeccable, qui va faire un travail déjà d'éducation dès le départ. Donc ça, c'est très important. Donc, et est-ce que pour vous, vous aurez recommandé le Cane Corso à quelqu'un qui veut prendre un chien? Alors, je leur ai recommandé, oui, mais à quelqu'un qui est aguerri. D'accord. D'accord, c'est bon, Ça doit pas être son premier chien. je pense pas du tout que ça doit être son premier chien. D'accord. Voilà, parce que c'est un chien qui se dresse bien, qui a néanmoins un caractère têtu, D'accord. d'accord, qui est imposant, et si on n'a pas eu d'autres chiens avant, ça me paraît compliqué. En premier chien, ça me paraît compliqué, alors voilà. Donc, Est-ce que vous pensez, vous, que le Cane Corso est, donc je pense un gros chien comme ça bouffe. Ouais. Donc, est-ce que c'est un budget énorme pour vous tous les c'est mois? un gros budget, particulièrement parce que ce genre de chien, il faut lui donner une nourriture de De qualité. qualité. C'est normal, hein, son poids va être multiplié environ par 50 la première année. Donc il faut une nourriture avec tous les nutriments, toutes les vitamines, enfin tout ce qu'il faut, parce que sinon voilà, il peut y avoir des problèmes de joints, d'ossature, voilà. tout simplement. Ok. Hein? Et en termes de dressage, d'obéissance, est-ce que vous avez, ça a nécessité chez vous un entraînement particulier? Non, parce que justement j'ai eu 3 labradors, Oui. voilà, caractère un peu différent, mais néanmoins têtu, voilà, qui demandent un dressage. Donc ça sert pour le Cane Corso, ça aide. Ça Énormément. aide. Voilà. Par contre, peut-être en premier chien, peut-être j'aurais été moins à l'aise. D'accord. Voilà, donc c'est pas forcément le chien à mettre entre toutes les mains non plus. Ok. Voilà. Je suis d'accord avec Selon vous. moi, selon moi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il ne faut pas que le Cane Corso, je pense que vous serez là aussi d'accord avec moi, il ne faut pas que le Cane Corso devienne victime donc, de sa mode, c'est-à-dire parce que les gens trouvent cette race beau. Et que finalement, ils voient que c'est un superbe chien et tout le monde va le prendre et finalement, on va avoir beaucoup d'abandon ou bien que le chien va devenir être classé comme dangereux parce qu'il y a eu des gens imprudents. Moi, en fin de compte, c'est un petit peu, pour être tout à fait honnête, c'est un peu, ça a été un peu l'effet de mode aussi à Maurice, c'est vrai, j'en ai croisé. Bon, maintenant, il y a cette expérience avec d'autres chiens qui fait que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai 2 enfants, c'est le 3e. Oui. Voilà, hein, donc Membre à part entière de la famille. exactement, donc avec tous les soins qu'il faut, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et non, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire hein, dans l'ensemble. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne visite chez Animalia. Donc, je ne dirais pas un bon rétablissement parce que je suis sûr qu'il n'est même pas malade. Donc, il avait envie de faire un petit tour chez nous, probablement. Il fait un gros dodo là, visiblement, puisque Donc, là, il est parti pour le X-ray, pour la radiographie. pour la radio, pour vérifier le bassin, bon. Ce qu'il faut savoir, les molosses, moi, ma grande passion, c'est les molosses. Donc, c'est que, me revenir un petit peu dans l'historique, c'est-à-dire les chiens sont classés par famille. Donc, au niveau de la FCI, la Fédération Cynologique Internationale, on a 10 groupes de chiens, 10 familles de chiens et les molosses forment partie d'une famille. Donc, on appelle ça la famille des molossoïdes. Dedans, vous avez le Cane Corso, vous avez le Dogue de Bordeaux, vous avez le Doberman, vous avez le Rottweiler, vous avez donc tous les mastifs tombent dedans. Maintenant, les molosses, il y a une croissance très particulière. Il faut bien prendre soin d'eux pendant les premiers 12 mois
parce que c'est très très sensible. C'est comme un immeuble de 40 étages qu'on va monter. Donc la base est absolument cruciale. Je suis sûr que monsieur ici présent a tout fait comme il le faut. Et donc cette petite radio va sûrement nous révéler que tout est nickel. Donc il faut juste pouvoir éventuellement peut-être doser les fois un petit peu en attendant que le petit boitement part. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah, espérons que le résultat soit... Okay. Mais en tout cas, avec le docteur Jaswal, on l'a vu faire des merveilles ici. Je suis sûr qu'il est dans de très très bonnes mains. Bah, de toute façon, il a l'habitude de suivre Tyrone et son collègue le docteur Ajay Singh, oui. voilà, qui est à Grand B, le suit aussi. Donc non, il est entre de très bonnes mains chez Animalia. Voilà, pas de souci là-dessus. Merci, cher monsieur. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Léa, Léa. Et ton chien, comment il s'appelle? Pikachu. Pikachu. Et pourquoi tu l'as emmené chez Animalia? Un petit check-up avec lui? Le docteur va faire une petite piqûre avec lui. Tu auras peur pour Pikachu? Tu veux faire une petite piqûre toi aussi? Non, Quelle classe tu es? maternelle. Maternelle. Tu aimes ton toutou? Oui, Beaucoup? oui. Tu peux lui faire une petite caresse pour moi? Allez, fais une petite caresse. Moi. Quel âge il a, monsieur? Ma fille a 4 ans, 5 ans, elle a Pikachu 1 mois. Un mois. Ouais, Donc encore bébé. encore bébé. Voilà. Maman. Bonjour Pikachu. Bonjour Pikachu. Maman. Il est mignon comme tu. Donc là, vous l'avez récupéré ou bien il est né chez vous? Et j'ai récupéré avec un ami. D'accord. Et donc voilà, je fais un check-up et voir comment il va. Donc n'oubliez pas, très important, à 6 semaines, premier vaccin. Donc le premier vaccin à 6 semaines est important. Donc là, un petit check-up important aussi. Mais le vaccin, c'est primordial pour que le chien soit protégé comme il le faut. Donc le vétérinaire va sans doute vous dire tout cela tout à l'heure, mais premier vaccin 6 semaines, primordial. Donc, je vous présente un employé fidèle d'Animalia. Donc, c'est Noémie. Noémie qui gère notre magasin, notre clinique de Carterbonne. Bonjour Noémie. Bonjour. Donc, et Noémie va nous raconter un petit peu. Donc, on a entendu dire qu'il y a des super promotions qui se passent en ce moment chez Animalia. Racontez-nous un petit peu tout ça, Noémie, à commencer par Tetra. Superbe marque. Oui, du coup, pour notre lancement Tetra, on a une promo qui est de 15% du coup, sur tous les produits Tetra pour le lancement dans la boutique. D'accord. Et puis, donc, quelle autre promo que vous avez encore? Alors actuellement, donc jusqu'au 31, jusqu'à dimanche, on a moins 25% sur tout ce qui est bedding et les accessoires aussi. Et on a également une promo de moins 15% sur toute la nourriture pour les animaux, sauf la nourriture médicale. Ok. Donc, Noémie, question un petit peu piège. Je sais que votre spécialité n'est pas forcément le poisson. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits pour poissons, comme pour chien, comme pour chat. Mais on va dire que les meilleurs mocs restent tout le temps. Ils ont fait des preuves, ils restent leaders. Donc, pourquoi Tetra et pourquoi je devrais, moi, investir dans Tetra et pas dans un autre aliment pour poisson? Comme vous dites, c'est que déjà Tetra, c'est un produit qui existe depuis plus de 50 ans. C'est un produit qui est leader sur le marché du poisson, donc mondialement leader.
et aussi parce que du coup nos clients voient la différence. Quand vous achetez un produit Tetra, la qualité de santé de votre poisson reste au top. Les couleurs, pareil, ça reste des couleurs qui restent vives. C'est des poissons qui vont se développer très bien, qui vont avoir une très bonne croissance. Pareil pour les femelles, elles vont avoir un très bon taux de reproduction. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est leader, qui a été testé, qui est testé en laboratoire, donc qui a des années d'expérience. Qui donnera satisfaction. Voilà, 200% effectivement. Et puis du coup, c'est vrai que chez nous, on met vraiment l'accent pour avoir que des produits de qualité premium. Voilà. Donc c'était, je pense, à couler de source que Tetra devrait être aller obligatoirement finir chez Animalia. Exactement, oui. Okay. Et là, je vois, alors hier que vous avez toute une gamme. Donc oui, dans notre gamme, on a plusieurs types de nourriture adaptées aux différentes races, par exemple comme les dicus, les koi, les goldfish. On a aussi des produits pour le traitement de l'eau, pour éviter les algues. Animalia, nos amis les animaux petits à fin. On a été hyper contents de me retrouver encore une fois, encore une semaine, et nous connaissons qu'ils sont de plus en plus nombreux pour suivre l'émission. Il y a tous les jours des gens qui nous téléphonent, qui viennent nous voir, qui nous rencontrent sur la rue pour nous dire que l'émission les captive vraiment et que chaque vendredi, ils sont devant leur télé. Et pour cela, nous disons merci. Pour leur amour des animaux, nous disons aux Mauriciens merci. Et à la semaine prochaine pour une autre émission Animalia, nos amis des animaux.